Bonjour mes artisans de lumière, je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver avec une de mes dernières créations. Alors c'était pas le programme prévu aujourd'hui, mais finalement il pleuvait. Et donc je me suis renfermée en mode ermite et j'ai créé quelque chose vite fait, mais alors vraiment vite fait. Regardez pas les détails. Euh, mais en fait, l'idée m'est venue quand j'ai fait le tri dans mes feutres hier soir et que je me suis retrouvée avec plein de feutres à jeter. Et donc, en fait, eh bien, euh, je n'ai pas jeté les bouchons. Vous voyez, j'ai récupéré tous les bouchons. Et partant de mes petits bouchons qu'on va utiliser tout à l'heure, je vais vous expliquer tout de suite, j'ai créé cette sorte de grande roue pour aller voir euh, tous les plans, quels peuvent être les points de blocage, donc quel niveau de plan astral, physique, émotionnel, énergétique, mental, karmique, spirituel ou cosmique au niveau du divin, quels sont énergétiquement les points de blocage et à quel niveau ça se joue par rapport à la couleur du bouchon qu'on va jeter. Bon, je ne sais pas si j'ai été claire. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, il ne faut pas me laisser enfermer. Parce que finalement, ben, je crée des trucs. Donc là, on est d'accord, hein, c'est vraiment, bon, c'est du vite fait. Voilà, j'ai encore euh, des CD, des stylos, plein de feutres sont morts là dans cette expérience que je voudrais vivre avec vous. Je l'ai essayé sur moi. Et je trouve ça mais ultra parlant. Alors en fait, j'avais envie de partager ça avec vous. Je vais quand même faire un petit choix. On va se faire des choix avec l'oracle, comment il s'appelle? Les arbres messagers. C'est pas comme si je l'utilisais régulièrement. À chaque fois, je sais pas son nom. Donc, on va aller voir. Je vous laisse faire votre choix. On va aller voir pour vous, quel pourrait être le point de blocage au niveau physique, au niveau énergétique, c'est le deuxième cercle, au niveau émotionnel, c'est le troisième cercle, au niveau mental, peut-être plus l'ego, ce cercle-là. Après, nous avons au niveau du karma, hein, le choix d'incarnation, de vivre quelque chose de karmique. L'avant-dernière roue, ce sera au niveau spiritualité, notre lien avec nos capacités, nos dons médiumniques, le passage de monde vers des mondes plus subtils. Et puis, en tout dernier, dans les petits coins, là, nous avons tout ce qui est la reliance. Alors vous l'appelez comme vous voulez, le divin, le cosmique, la source, la création, l'univers. Bon, vous mettez le mot qui vous parle le plus. Voilà. Allez, on va aller chercher trois choix. Alors pour le choix 1, pour le choix 1, je ne vous lis pas le texte pour le moment pour que vous vous fiez au visuel. Pour le choix 2, alors je suis désolée, il fait tout gris encore, vous ne voyez pas les vraies couleurs. Bon, en ce qui concerne le fond c'est pas dommage puisque ma technique de coloriage est à revoir. Mais voilà, voilà les trois choix. Je vous les montre de plus près. Ici, nous avons vivre à fond ici et maintenant, savourer la beauté de la relation dans l'instant. Ici, nous avons laisser fondre les armures et les carapaces. Ok. Et ici, nous avons s'arrêter et faire le point, ouvrir les yeux et apprécier les cadeaux qui sont déjà là. D'accord? Voilà, si vous avez besoin de plus de temps, mettez sur pause. Et on va commencer tout de suite avec le choix 1. Alors, où je vais te mettre, toi, mon pépère? Hop, on va le garder là dans le petit coin. Voilà.
Là. Et je sors tout de suite ma récupération de... comment ça s'appelle? Des bouchons. Mes bouchons. Bon, si je les jette au sol, ça commence bien. Attendez. Non, j'avais cru entendre un petit bruit d'un bouchon qui tombait. Bon, ben, c'est parce que lui, il n'a pas voulu. Bon, ben, c'est pas grave. Il n'a pas voulu faire partie du jeu. Alors, hop. On va pas en mettre beaucoup parce que, bon, pour avoir essayé pour moi, s'il y en a trop, ça parle plus. Enfin, moi, ça me parle pas. Donc, voilà. Pour le choix 1, quels peuvent être les blocages et les origines des blocages du choix 1? Ouais, je les jette par terre. Oh là, très intéressant ça. Très intéressant. Ils sont rentrés, comme il y a des tailles différentes, il y en a deux qui sont rentrés l'un dans l'autre. Donc très clairement, un premier lien à faire là tout de suite, une première compréhension. Alors quel est celui qui est tombé, qui n'a pas voulu participer? L'expression du chakra cœur. Alors s'il n'a pas voulu parler, on va pas le laisser parler. C'était intéressant. C'était intéressant qu'il sorte non seulement du plateau, mais en plus de mon bureau. Il y a certainement une signification avec cette couleur turquoise. Vous voyez, moi j'y fais le lien, je fais le lien dans ces couleurs-là entre le chakra de la gorge, donc l'expression, les mots, ce qu'on entend, ce que l'on dit, la façon dont on l'exprime en lien avec le sentimental, mais le sentimental, l'affectif, hein, l'affectif au niveau chakra cœur. Donc là, ça n'a pas voulu parler du tout. Intéressant. Qu'est-ce qu'on avait là? Je reprends votre carte. Vivre à fond ici et maintenant, savourer la beauté de la relation dans l'instant. Oui, il y a peut-être un lien. Là, c'est peut-être que vous êtes trop euh, dans l'analyse, euh, dans la recherche de compréhension des peurs, de l'analyse des doutes, dans l'expression de sentiments, dans l'affectif, même dans une relation amoureuse. Bon, peut-être que là, pour vous, c'est pas forcément ce qu'il faut voir, puisque le bouchon est vraiment sorti de table. Donc, je ne vais pas développer davantage cette notion-là, puisque pour moi, voilà, il y a une vraie présence ici, au niveau physique, énergétique, avec trois bouchons. Trois bouchons qui sont tombés. Alors, mon interprétation avec celui-là, poil de mon chien, ok. Avec celui-là, c'était surprenant de voir que ces deux bouchons-là étaient rentrés l'un dans l'autre. Au niveau des couleurs des bouchons, on a le jaune qui représente l'estime de soi, la confiance en soi, qui est rentré dans le bouchon bordeaux, rouge foncé, donc en dessous du chakra racine. Donc pour moi, ça fait appel à vos ancêtres. Il y a un transgénérationnel que vous subissez au niveau de votre physique et au niveau de vos énergies, clairement euh, au niveau de l'estime de vous avec cette redondance de jaune au niveau physique, jaune au niveau énergétique, le jaune du bouchon. C'est clairement en lien avec votre transgénérationnel. Alors au niveau physique, vous pouvez avoir beaucoup de brûlures d'estomac, par exemple. Alors oui, je vous rappelle que je ne suis pas médecin, donc je ne fais pas de diagnostic. C'est juste pour mettre en lien l'être dans sa globalité de manière holistique, comment nous fonctionnons et quelles peuvent être une certaine compréhension des blocages. Je ne détiens en aucun cas votre vérité et comme vous êtes plusieurs à écouter la même guidance, il est possible que tout ne vous parle pas. Alors, je ne l'ai pas dit en intro, mais déjà j'avais fait une intro longue. C'était important de vous exprimer ça quand même, cette notion de rappel.
Donc au niveau énergétique, ça se ressent parce que vous avez énergétiquement la difficulté à vibrer vraiment qui vous êtes dans l'estime de vous. Mais parce qu'il y a un blocage transgénérationnel lié au sentiment, dans l'expression de votre cœur, dans l'expression de votre affect aussi, hein. On le retrouve là. Mais ça, c'est aussi en rapport avec votre transgénérationnel, puisque le bouchon marron qui représente votre transgénérationnel et voilà vos ancêtres, ils ont le même blocage affectif et dans l'expression de qui on est, dans l'estime et la confiance de soi. Donc c'était un blocage de vos ancêtres et vous le perpétuer au niveau énergétique et vous continuez à le vivre. Ok. Au niveau émotionnel, alors le bouchon vert là, il est très foncé. Pour moi, il a besoin d'être pacifié. Il représente les émotions, le chakra cœur. Il n'est pas lumineux, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, vous ne voyez pas les vraies couleurs. Mais en fait, c'est un vert sombre, un vert d'eau, un vert sombre, oui, vert nuit, pas vert d'eau, mais vert nuit, ça n'existe pas, mais c'est comme si vous aviez un blocage à ancrer dans la matière votre émotionnel affectif. Là, on est dans la ronde émotionnelle. Votre affect a du mal à s'exprimer et à rentrer, à s'ancrer dans la matière. Il y a pour moi des blessures émotionnelles avec cette couleur-là qui est la couleur du chakra racine. Donc, vous avez du mal à le descendre, à l'ancrer dans la matière, à ancrer votre émotionnel sentimental dans la matière. Ok. On continue avec ce bouchon-là qui est très timide, très palo, le chakra cœur, le chakra de la gorge qui est posé. Alors lui, il touche plein de zones au niveau du chakra cœur. Ça touche le mental et ça touche le karmique. Et vous voyez le jaune et le vert, le jaune, le vert, le jaune, c'est encore le jaune et le vert, c'est-à-dire l'estime de vous, la confiance en vous avec l'expression des sentiments qui est bloquée d'un point de vue karmique, donc c'est ce que vous êtes, ce que votre âme a choisi de vivre pour dépasser cette blessure-là dans cette vie-là, au niveau du karma, vous voyez. Au niveau du karmique, c'est cette roue-là. Et au niveau du mental, et je pense que c'est lié, c'est qu'en fait, vous vous posez tellement de questions, vous essayez tellement de maîtriser, vous voulez tellement comprendre les tenants, les aboutissants, les pourquoi je vis ça, et pourquoi il m'a dit ça, et pourquoi c'est encore comme ça, que en fait, ça bloque complètement la circulation des énergies et peut-être que vous n'arrivez pas à débloquer et à comprendre qu'en fait, c'est un choix d'incarnation. Et quand ce sera accepté cette notion-là, le karma pourra se dénouer. Hein, et vous serez plus à même de vivre vos émotions dans qui vous êtes, dans la confiance de qui vous êtes, accepter que l'on vous aime pour qui vous êtes, dans l'estime et la confiance en vous, et pouvoir livrer votre cœur de façon complètement saine et naturelle, sans peur, sans doute, libéré, décomplexé. Ok. Et puis alors donc l'avant-dernière roue, puisque le divin, le cosmique n'est pas sorti, on va aller voir le spirituel. Il y a pour vous quelque chose à exprimer dans la créativité en lien avec votre spiritualité, et pour le moment, vous voyez, c'est très timide. C'est tout jeune, c'est très timide, c'est un presque jaune qui n'a pas confiance en soi. C'est un presque rose, c'est un presque orange ce bouchon, mais il est tellement palo que en fait l'expression de votre créativité en lien avec votre canalisation spirituelle n'arrive pas encore à s'exprimer et à rayonner pleinement. Voilà pour cette première lecture très très rapide. Hein. Je vous donne les informations hyper brutes, mais parce que je ne veux pas rentrer dans l'analyse, je ne veux pas rentrer dans l'étude, je ne veux pas donner de pistes de réflexion. Je voulais juste tester avec vous
euh, eh bien, cette compréhension, cette nouvelle façon de comprendre ce qui se passe dans nos vies de façon holistique. Si ça vous a parlé, et si ça vous a plu, cette petite guidance ludique, n'hésitez pas à me le dire, je serais curieuse d'avoir vos retours. Et puis si ça vous plaît, à ce moment-là, on recommencera de façon beaucoup plus approfondie, vraiment en allant fouiller, rechercher chaque zone, voilà. Mais tout en sachant qu'effectivement, sur une guidance YouTube, on ne peut qu'être généraliste malgré tout. Voilà mes artisans de lumière, je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas de prendre soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Et je continue avec vous qui avez fait le choix de ce choix-là, laissez fondre les armures et les carapaces. Donc peut-être, là ça concerne vraiment le chakra cœur, cette carte-là, on va voir en tirant les bouchons, si on a une, soit un approfondissement de ce message-là, soit une nouvelle compréhension. Alors, je sais plus ce que j'ai dit au choix 1 qui était important, que je n'ai pas dit en intro. Euh, oui, alors n'oubliez pas que de toute façon, ça reste du général. Donc, je ne suis pas médecin. Ce n'est en aucun cas un diagnostic. C'est juste une manière holistique de comprendre un mode de fonctionnement et peut-être mettre en exergue une compréhension d'un point de blocage. Donc, je vous rappelle qu'ici, ce petit centre va concerner le physique au niveau de tous ces points énergétiques-là, de toutes ces couleurs de chakras qui correspondent à quelque chose de physique. Là, la deuxième roue, c'est au niveau énergétique. Cette roue-là, ça va être au niveau émotionnel. Cette roue-là, au niveau mental. Donc, peut-être des blessures de l'ego, on ira voir. Ici, ça va être, avec cette roue-là, le karmique. Tout ce que votre âme a choisi de vivre et d'incarner pour dépasser et solder ce karma, j'allais dire, comme si on pouvait vraiment solder un karma, mais voilà, dépasser les blocages karmiques, en tout cas donner une compréhension avec le karma. L'avant-dernière roue, ce sera le spirituel, votre reliance à vos dons spirituels, votre médiumnité, votre clairvoyance, votre intuition, votre clairsentience. Et puis, dans les coins, nous avons tout ce qui va être au niveau cosmique, divin, la source, l'univers. Mettez le mot qui vous parle le mieux. Et je choisis tout de suite ma petite poignée pour vous de mes bouchons. Alors on n'en met pas beaucoup parce que je l'ai essayé pour moi et beaucoup ça parle pas finalement. Alors je vais essayer de ne pas faire comme pour le premier choix, les jeter en dehors du plateau. Ok. Ok. Donc là il y a un froufroune. Il y a un froufroune de blocage ici qui va concerner l'émotionnel et le mental. C'est ce que je vois tout de suite. Alors vous, au niveau physique, j'ai l'impression que pour vous, s'il y a blocage, ça va être un blocage au niveau plus énergétique qu'un vrai blocage physique. Alors il est possible que vos charges émotionnelles, ici là j'en vois une belle, s'ancrent dans la matière en psychosomatique pour vous faire percevoir les messages de votre émotionnel ou les messages énergétiques que vous n'avez pas compris. Mais pour moi, au niveau physique, je n'ai pas de message typiquement vous concernant. Par contre, ce que je vois et ce que je lis au niveau énergétique, avec ce bouchon-là, qui est un rose très foncé à la limite du marron, c'est qu'il y a une guérison au niveau énergétique de votre lignée familiale. Soit vous allez faire le travail, soit le travail, vous l'avez déjà fait. C'est un rose
profond, donc une vraie guérison intense de votre lignée familiale, puisqu'il est presque bordeaux, bordeaux marron, ce rose-là. Donc avec le marron, j'y vois la lignée familiale, avec le rose, j'y vois la guérison au niveau énergétique du plexus solaire, c'est-à-dire la confiance en vous, l'estime de vous, la reconnaissance de vous, le respect de vous, de qui vous êtes. Et là, pour moi, il y a eu une guérison de fait au niveau de la lignée familiale, grâce à vous, certainement. Hein. Hop là, hop là, hop là. Partez pas les petits loulous, on a des messages. Ok. J'espère que le gris là, je l'ai pas trop bougé. Bon, on verra. Donc je continue au niveau émotionnel. Nous avons ce froufroune là et ce gris là qui montre qu'il y a un blocage. Je le ferai après, il est sur les deux roues, mental et émotionnel. Je vais commencer par ce noyau là. Ce noyau là, il touche votre émotionnel au niveau spirituel, au niveau du chakra couronne, au niveau du mental, au niveau de votre intuition, que vous n'écoutez pas. Il y a quelque chose à nettoyer, il y a quelque chose à purifier avec ces couleurs un peu caca, pipi caca, là on est sur du pipi caca. Il y a quelque chose à purifier, à exprimer, à pacifier, à mettre les mots. Vous voyez ce bouchon-là, la couleur de l'expression du chakra-gorge, donc l'expression par des mots ou par des mots exprimés ou entendus. En tout cas, il y a une communication nécessaire à mettre en place au niveau de votre émotionnel par rapport à votre mental. Parce que vous bloquez votre intuition et vous bloquez votre médiumnité, que vous n'écoutez pas. Parce qu'effectivement, il y a une purification à faire. Attendez, excusez-moi, je mets sur pause, il faut que je tousse. Mais c'est complètement ça. Vous voyez la quinte de tout que je viens d'avoir. C'est exactement le pipi caca qui a besoin d'être exprimé pour libérer le chakra-gorge au niveau des émotions. Il y a des émotions qui sont bloquées, qui ne sont pas respectueuses, que vous ne laissez pas passer votre médiumnité et votre intuition. Vous ne l'écoutez pas, c'est très clair, c'est bloqué. Ici, vite fait, il faudrait que vous passiez en pleine conscience vos mains de votre chakra couronne à votre chakra racine, que vous passiez vos mains comme ça, en intentionnant de nettoyer votre canal intuitif, votre canal médiumnique, pour purifier et nettoyer ce froufroune de pipi caca là. Parce que là, ici, ça représente les peurs, les blocages dus aux peurs, ou de la colère, de la frustration, parce que vous en voulez. Oui, c'est ça, ok. Vous vous en voulez de ne pas avoir suivi votre intuition à un moment donné, et donc, ou que votre intuition, finalement, quand vous l'avez écoutée, vous a fait peur. Pardon, votre médiumnité, oui, quand vous l'avez écoutée, c'est passé quelque chose, ça vous a fait peur parce que vous n'avez peut-être pas compris, ou que c'était peut-être un peu violent, on me dit. Mais en l'occurrence, il y a eu quelque chose qui vous a bloqué et du coup, vous avez tout bloqué. Donc, vous n'exprimez plus votre intuition, vous n'exprimez plus votre médiumnité, vous l'avez bouché. Vous avez tout clairement bouché ça. Ok. Et donc, du coup, on va le retrouver ici. Ici, parce que finalement, vous n'arrivez plus à ancrer votre médiumnité au travers d'une créativité. Avec ces deux couleurs-là, au niveau de l'émotionnel et du mental, comme ça touche... alors, comme je l'ai bougé un petit peu, je ne sais pas si c'était vraiment sa place initiale, mais effectivement, ce gris-là, les nuages gris, là, qu'on peut ressentir avec la couleur de ce bouchon, ça touche votre enracinement, c'est-à-dire le fait de vivre
en alignement avec votre émotionnel et votre mental, votre créativité et votre euh, ça vient votre spiritualité chakra couronne. Ça veut dire que vos messages ils sont brouillés. Vous voyez, il y a du nuage sur les messages, mais ça c'est normal puisque vous les avez bloqués. Donc, quand vous percevez intuitivement quelque chose qui vous permettrait de créer et de vous épanouir au niveau émotionnel, vous le bloquez, c'est au travers de nuages, et vous ne percevez pas clairement le message, donc vous ne l'ancrez pas dans la matière. Avec ces deux couleurs rouges, c'est le fait d'ancrer et d'enraciner ce que vous souhaitez vivre, ce que votre âme souhaite vivre, ce que votre intuition, votre guidance spirituelle et personnelle a perçu pour se révéler et créer la vie, et créer la joie, et créer du plaisir, et s'exprimer dans la nouveauté et le plaisir et le désir. La communication, elle est brouillée là, elle n'est pas fluide. Ok, donc en fait, au niveau mental, alors vous n'exprimez pas votre médiumnité. Voilà, et votre mental, il n'exprime pas sa médiumnité parce que vous êtes en doute de ce que vous percevez. Et on le retrouve, le bouchon violet qui représente la médiumnité sur l'expression du plexus solaire, qui est bloqué par le cercle du mental et qui est effectivement, alors on a l'explication, votre médiumnité, votre spiritualité, tout votre canal de clairaudience, de clairsentience, tous vos dons de facultés médiumniques ne s'expriment pas et est bloqué, mais c'est parce qu'il y a quelque chose de karmique. Hein. Vous voyez, la médiumnité dans l'expression, c'est au niveau karmique, la médiumnité dans l'expression, au niveau mental. Et en fait, c'est tout gris au niveau de l'expression, et là, c'est bloqué au niveau de votre médiumnité. Vous avez de vraies facultés et de vrais dons médiumniques que vous avez dû exprimer dans une autre vie et qu'il y a eu un mauvais vécu, peut-être ici, que vous avez intégré dans une autre vie. Et donc, en fait, vous avez maintenant, dans cette vie-là, intégré des blocages pour vous protéger de ce mauvais vécu. Mais c'est un choix d'incarnation. Hein. Une fois que vous aurez pacifié ces blessures, ces peurs, ces traumas karmiques, dans ce choix d'incarnation-là, vous serez libéré et complètement en lien avec votre propre médiumnité. Et puis le petit dernier que j'avais pas vu, ici on est sur l'intuition avec le chakra gorge euh, au niveau de la spiritualité, oui, qui est bloqué aussi, pareil. Mais oui, mais tout est en lien en fait, hein. Votre spiritualité ne peut pas s'exprimer, vous n'êtes pas, mais c'est même pas, enfin, c'est que là, il y a trop de trauma, il y a trop de peur, il y a trop de blocage au niveau mental. Et comme c'est karmique, il y a vraiment un vrai nettoyage à effectuer pour que votre spiritualité puisse s'exprimer. Et s'exprimer pleinement, que vous soyez en lien avec votre guidance, votre intuition personnelle et que vous puissiez l'exprimer au travers du chakra-gorge, parce que là, le bouchon bleu du chakra-gorge, il tombe sur votre chakra-gorge en lien avec l'intuition. On est vraiment bloqué là. Et pourquoi? Parce que vous avez mis des armures et des carapaces pour vous protéger, effectivement, je pense, pour vous protéger d'un trauma d'une vie passée en lien avec la médiumnité. Et je pense qu'on peut dire que la roue est bouclée pour vous. Bien écoutez, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire. Dites-moi aussi ce que vous pensez de ce genre de petite guidance rapide.
Si ça vous plaît, je recommencerai l'expérience en approfondissant davantage, en allant chercher d'autres cartes peut-être. On ira fouiller un petit peu plus. Mais là, je voulais vraiment vous présenter vite fait cette petite roue de pistes de guérison holistique. Voilà, je vous fais de gros bisous, mes artisans de lumière. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Alors, je reprends avec vous le choix 3. J'ai fait une petite pause entre les deux parce que j'avais plus de voix. Le choix 2 m'a... vous avez fait le choix s'arrêter, faire le point, ouvrir les yeux et apprécier les cadeaux qui sont déjà là. On a une notion de gratitude, de reprendre des forces, d'apprécier, oui. Apprécier, bah oui, c'est marqué, apprécier. Ok, alors ce que je disais, alors je ne l'ai pas dit en intro, donc je le dis en début de chaque groupe. C'est pas un diagnostic parce que je suis pas médecin déjà, et puis parce que c'est une guidance générale, donc il est fort probable que tous les points que je vais donner ne vous correspondent pas à 100%, et c'est ok, c'est normal. Alors ici, nous avons, je le redis, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai dit, nous avons le plan physique, en deuxième roue, le plan énergétique, après nous avons le plan des émotions, ensuite le plan du mental et donc peut-être l'ego qui s'exprime. Ici, dans cette grande roue, c'est tout ce qui est karmique. En avant-dernière roue, nous avons tout ce qui est connexion à votre spiritualité au travers de vos dons, de votre médiumnité, de vos facultés de clairvoyance, clairaudience, clairsentience, tout ce qui est clair. Claire, Sophie, Brigitte, Jocelyne. Bon, tout ce qui est clair quelque chose. Ouais, j'en peux plus, moi. J'arrive au troisième groupe, je craque complètement. Et puis, ici, dans les petits coins, nous avons tout ce qui est en lien avec le cosmique. Mettez le nom que vous voulez, le divin, la source, la création, l'univers. Voilà, comme ça vous parle. Et puis, du coup, on va aller chercher une petite poignée, quelques poignées de bouchons et voir où tombent les blocages. Alors, quels sont les blocages, où sont les blocages du groupe 3? Oh, ok, ok. Toi, tu t'es cherché, hein? Alors, vous savez, vous êtes le premier. Les deux groupes n'ont pas eu de bouchon au niveau du cosmique. Donc là, j'y vois tout de suite un lien avec le divin et qui s'exprime et qui s'ancre dans la matière. Je vous dis ça par rapport au capuchon bleu de la couleur du chakra de la gorge, donc de ce qui est dit et de ce qui est entendu. Et avec la couleur rouge, on a quelque chose d'ancré. Ouais, alors vous l'avez peut-être pas vu parce il a été tout de suite dans le petit coin là. Mais voilà, je vous le dis, l'expression de ce qui est entendu ou de ce qui est exprimé dans la zone du divin, du cosmique, et qui est ancré avec la couleur rouge. Donc, finalement, que vous avez rapatrié dans votre incarnation. Hein, donc on sent vraiment la présence de ce divin-là en vous au travers de ce que vous exprimez. Comme c'est les points de blocage qui méritent, qui nécessitent votre attention pour être exprimés. Ok. Autre point de blocage fait marquant ici, parce que là c'est noir, donc noir, noir, noir au niveau du mental, qui vous empêche, vous voyez le bouchon noir du blocage, vous empêche au niveau de votre mental d'ancrer
dans la matière, avec cette couleur rouge, votre médiumnité, votre spiritualité au niveau de la couleur violette. Ici, là, le lien ne se fait pas. D'accord? Alors, je vais tout de suite poursuivre avec ce petit capuchon-là qui s'est cherché au niveau spirituel et qui s'est rabattu sur la roue du karmique. Et dans la roue du karmique, il y a quelque chose de timide à exprimer, quelque chose d'enfantin à exprimer, une perte, un enfant, quelque chose d'enfantin qui ne s'exprime pas, qui est venu incarner. Et... Attendez, j'ai des bribes de mots et j'ai pas la phrase et j'ai pas l'idée générale. J'entends karmique, enfantin et expression. Et c'est un blocage. Dans cette incarnation-là, vous êtes votre enfant. Alors, soit votre enfant, soit en lien avec votre enfant, soit votre enfant intérieur, vous, quand vous étiez enfant, qui ne s'exprime pas, qui ne s'est pas exprimé. Et c'était pour expérimenter. Au niveau du karma, il y avait une importance de vivre ça, c'était un choix d'incarnation, que votre enfant ne puisse pas s'exprimer comme il le souhaitait. Cette timidité, ce côté introverti que vous avez peut-être vécu enfant, c'est un choix d'incarnation pour dépasser un karma. Ok? Ça peut être vous, ça peut être votre propre enfant. Mais en tout cas, c'était inscrit, c'était un choix d'incarnation. Ce blocage-là, lié à votre enfant qui ne s'exprime pas. Donc, soit votre enfant, soit vous, enfant, soit votre enfant intérieur. D'accord? Au niveau du mental, donc je reviens sur ce cercle-là. Alors c'est marrant parce que les autres, je suis partie du centre pour aller vers l'extérieur. Et vous, en fait, c'est comme si votre âme redescendait, s'incarnait, et je pars du divin, de la source, et puis je reviens au centre. Bon, ok, d'accord. Oui, ça revient avec ces énergies d'introverti que je ressens ici, c'est-à-dire de repli sur vous. Donc sur tout ce qui est au niveau du mental, on a une expression de vous, votre mental, votre ego est timide dans... Vous avez des blocages au niveau de votre intellect, de votre mental, qui vous empêchent de vous exprimer. Bah, on y est, hein. L'expression de vous est timide au niveau communication, mais au niveau estime, respect, confiance en vous. Oui, c'est vrai. Voilà pourquoi j'ai commencé par l'extérieur pour revenir au centre, parce qu'en fait, vous êtes dans votre intériorité. Et alors là, ce qui va être intéressant, c'est que vous avez deux blocages au niveau émotionnel, alors pas énergétique et pas physique. Alors c'est possible que les deux blocages émotionnels qu'on a là rejaillissent sur des malaises et des symptômes psychosomatiques physiques, c'est ok, d'accord, mais en vrai, l'origine du blocage, il est vraiment émotionnel et vous en avez deux qui sont liés en partie à votre transgénérationnel non exprimé. Ça va ma chérie? Ça va ma chatoune? Tout va bien, ma puce? Excusez-moi, mais si vous avez écouté une autre de mes vidéos, vous avez dû lire, entendre que ma petite chatoune, elle avait eu un accident de voiture. Donc, je fais une pause à chaque fois qu'elle a besoin d'attention pour m'occuper d'elle. Donc là, je coupe pas la vidéo, je l'ai sur les genoux. Je vais essayer de continuer cette guidance jusqu'au bout. J'étais en train de vous dire que ici, le transgénérationnel, il a bloqué l'expression verbale
et pas que d'ailleurs, mais euh, au niveau ORL, donc des mots dits, mais même en communication non verbale. Mais en l'occurrence, le transgénérationnel a bloqué l'expression de qui étaient vos aïeux. Ils n'ont pas montré qui ils étaient, ils n'ont pas dit les mots, ils n'ont oui, il y avait vous portez un blocage encore d'expression de vous, de façon libérée, mais c'est lié à votre transgénérationnel, qui demande à être guéri avec le bouchon rose. Alors peut-être que la guérison, vous l'avez déjà faite et vous avez déjà fait ce chemin, et qui vient au niveau de l'intuition qui ne s'exprime pas. C'est-à-dire que quand vous avez une perception, vous ne le dites pas, vous n'en avez pas forcément conscience, et en tout cas, vos ressentis au niveau émotionnel, vos ressentis, vous ne les exprimez pas et ils demandent à être guéris. C'est en les exprimant que vous allez pouvoir vous libérer complètement et être en lien et ancrer complètement votre communication divine. Hein, parce que vous êtes vraiment en lien avec le divin, l'univers, avec le petit bouchon bleu dans le rouge du cosmique. Oui, et c'est avec cette guérison-là qui est soit en passe, soit a été faite, soit va être faite, en lien avec le transgénérationnel. Hein. Là, en fait, vous portez quelque chose, un mode de fonctionnement dans la communication de vos émotions qui est lié à votre éducation et à tout ce que vos aïeux vous ont transmis, mais ça vous bloque votre communication et votre canalisation avec la source, le divin, l'univers. Et quand vous aurez pacifié ça, si vous ne l'avez pas déjà fait, hein, parce que le capuchon, il est rose, ça veut dire que la guérison, elle est là, elle est en voie de se faire, en lien avec les traits générationnels, eh bien, vous serez en parfaite harmonie et, et en lien direct avec le divin et le cosmique. C'est magnifique, hein? Vous êtes les seuls à avoir eu un bouchon dans cette zone du cosmique et en lien avec le divin. Voilà, je crois que je n'ai pas d'autres informations comme ça rapides. C'était une petite guidance rapide. Alors dites-moi si vous avez trouvé cette lecture holistique et intuitive, très ludique. Voilà, vous avez un petit bonjour de ma chatoune. Voilà, ma chérie. Si ça vous a parlé, si vous avez... Oh bah tous mes animaux s'expriment là. Euh, oui, il y a des choses à exprimer de toute façon pour vous, hein. De façon, dans la naïveté, dans la pureté du cœur, quelque part. Pour prendre votre place. Voilà, donc j'ai fini avec ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, dites-moi si vous avez aimé. Si vous trouvez que finalement ça vous parle bien. Euh, et puis peut-être que bon, si j'ai le temps, je mettrai de la peinture au lieu de mettre des feutres. Peut-être que ça fera plus propre. Bon, écoutez, c'était un élan du cœur, c'était une envie comme ça qui m'a popé. J'avais envie de le partager, j'avais envie de le réaliser tout de suite, sans attendre, parce que j'ai d'autres projets en cours de création, mais là, ça me demande beaucoup plus de temps et de réflexion. Là, c'était vraiment un push-up comme ça que je voulais partager avec vous. C'est pour ça que c'est une guidance rapide et que j'ai peut-être été un petit peu speed. J'ai pas été à fond dans les explications. Si ça vous plaît vraiment, si vous avez trouvé ça sympa et intéressant et peut-être constructif, j'en referai d'autres. Dites-le moi dans les commentaires. Je referai d'autres vidéos comme ça, mais plus approfondies. On ira peut-être chercher d'autres cartes pour avoir d'autres explications, d'autres compréhensions, un approfondissement, peut-être des pistes d'amélioration, d'évolution. Voilà, on ira approfondir tout ça si cette planche holistique vous parle et vous plaît. Voilà, il y a le divin qui nous rejoint dans l'estime de vous. Et dans la confiance en vous, c'est un encouragement. Voilà. Eh bien, écoutez, mes artisans de lumière, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Des bisous.